quand vous me voyez à moto, dans différents endroits magnifiques, il vous échappe généralement ce tout petit, mais néanmoins dominant, fragment. C'est-à-dire des heures interminables assis dans les avions, dans les aéroports, en voyage. Parce que je dois tout simplement d'abord arriver partout. Maintenant, j'ai décidé de tester une nouvelle forme, à la fois pour vous et pour moi. Parce que, au cours des 2 prochaines semaines, j'ai 3 grands événements, plus quelques petits que j'organise moi-même, en Italie. Et j'avais le choix. Soit faire des allers-retours en avion, encore, et en fait, littéralement dans certains cas, rentrer à la maison, refaire ma valise, puis me lever à nouveau le lendemain et repartir à l'aéroport, soit me faire un road trip. Comme au bon vieux temps, vraiment, au tout début. Et honnêtement, je me demande si ça va me plaire, mais il est déjà trop tard. C'est vraiment trop tard, parce que j'ai environ 30 heures de retard. C'est aussi un sujet intéressant, la façon dont j'aborde ça. Quoi qu'il en soit, j'ai sauté dans ma voiture, et là je file en Autriche. Cette petite activité qui pourrait en surprendre plus d'un parmi vous. Ensuite, direction Bologne, des tests et des mimétismes, puis la Toscane, un peu de plaisir. Ensuite, EICMA, beaucoup de travail, et puis quelque chose que je ne sais pas si je pourrais vous montrer, dans quelle mesure, car c'est un sujet un peu secret. Mais on verra si ce genre d'aventure vous plaît. J'ai mangé tellement de portes, c'est toujours dans ma tête, oui. Bon, je peux maintenant vous révéler, ce vlog est un peu chaotique parce qu'il se passe beaucoup de choses en général et dans ma vie. Et pendant ce voyage, mais ça je peux vous le dire, pourquoi j'ai décidé de partir en Peugeot, c'est tout simplement parce que je voulais emmener les vélos. Pourquoi est-ce que je fais du vélo? Voilà pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup d'entre elles sont que j'ai perdu du poids, que des muscles sont apparus dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Regardez, vous allez avoir une tête de gouverneur. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire du vélo, mais aujourd'hui, ce qui me... Regardez, je n'arrive même pas à parler à cause de l'adrénaline. Ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que j'ai appris l'humilité. Vous savez, sur les motos, j'ai déjà un peu ce mode God mode, ce mode divin, où je monte dessus et je sais que sur n'importe quelle moto, je peux faire quelque chose. Je peux tenir l'appareil photo parce que ma main, et je m'aime comme ça. C'est comme ça, je monte et je sais ce dont je suis capable. Et pour me pousser à une certaine limite, il faut vraiment que j'aille très vite, à la limite. Et ça, c'est un peu dangereux. Les vélos, eh bien, c'est une toute autre histoire. Je ne sais tout simplement pas faire du vélo. Je fais du vélo depuis 2 ans et j'apprends encore tout le temps. Et au début, je tombais assez souvent des gamelles, parce que c'était aussi comme ça que j'étais avide d'adrénaline. C'était aussi une façon de gérer le stress. Alors je fonçais tout simplement à fond avec ces vélos, vous voyez. J'ai eu beaucoup d'accidents bizarres qui m'ont appris que « Hé, André, tu ne maîtrises pas vraiment ». Ce qui est cool avec les vélos, c'est que, vous savez, c'est comme ça. Tu te lances dans une nouvelle activité physique. Parce que moi, j'étais déjà sédentaire, mais malgré tout, c'est quelque chose que je connais. Ce sont des roues qui tournent. En général, la physique c'est la même chose, avec de petites différences. Par exemple, il n'y a pas d'accélérateur, mais sinon c'est pareil. Si tu hésites, il suffit de lâcher les freins et ça doit marcher. Donc, c'est une façon facile d'avoir une activité physique tout en restant, vous savez, dans l'ambiance des 2 roues et en s'amusant tout de suite plutôt bien. Mais justement, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est l'humilité. Beaucoup d'humilité parce que dans ces sections, Verne a dit que c'est l'un des sentiers les plus difficiles ici, dans la région de Vienne. Et je l'ai parcouru, mais je l'ai parcouru en descendant plusieurs fois du vélo et en me disant non, je ne vais pas faire semblant d'être un héros, je ne vais pas prétendre que je suis capable de le faire, peut-être que j'y serais arrivé, mais peut-être que j'aurais fini par passer par-dessus le guidon parce qu'à vélo, c'est comme ça. C'est en fait beaucoup plus difficile, contrairement aux apparences, parce que les cyclistes disent, quand je dis « Hey,
il est plus difficile de se blesser à vélo. Ils répondent, comment ça, les vélos sont les plus dangereux? Je dis, non, à vélo, il est plus facile de se faire un petit bobo, mais c'est plus probable parce qu'on peut tomber plus souvent. Mais vous savez, on finit alors dans les buissons, les arbres, les pierres, donc on peut juste se faire quelques bleus. Mais, à mon avis, il est bien plus difficile de vraiment se faire une grosse blessure. Bien sûr, il y a différents cas, mais d'après ce que j'ai remarqué, si tu as la tête sur les épaules, tu peux vraiment bien t'amuser à faire du vélo. Et aujourd'hui, j'ai aussi appris ça. Andrzej, laisse tomber. Ramène-toi un vélo l'année prochaine. Tu pourras aussi venir ou un jour et réessayer encore une fois. Et apprenez à rouler normalement sur un vélo analogique. Hier, nous avons roulé dans le bike park et mon vélo est retourné en Pologne car je n'avais pas envie de le transporter autour de l'Europe. 2 vélos, et là, Airbike me l'a prêté. Vélo électrique! J'ai pas beaucoup d'expérience avec les vélos électriques, mais honnêtement, je préfère descendre avec un vélo classique, mais pour monter, je n'y arriverai pas. Si je n'habite pas à la montagne, si je n'ai pas la jambe, si je ne suis pas en mesure d'avoir la condition physique pour monter cette côte, eh bien, tu n'as aucune chance. Il te faut un vélo électrique. Le mieux, c'est qu'on peut aussi en louer un. Chez Airbike, par exemple, j'ai loué ce vélo. Merci pour ça. Et bien sûr, c'est de Tuspam, donc ça reste un peu dans le thème. Mais Verne, qui fait du vélo toute sa vie, a couru en descente en 93. C'est pour ça que je roule avec des professionnels, tu vois? Pour m'apprendre comment je devrais le faire. Ben là, c'est bon. Lui aussi roule maintenant en électrique, parce qu'il faut monter cette montagne. On ne la voit même pas d'ici pour en descendre, mais je suis gonflé à bloc, vraiment. Hier, bike park aux X-Trail. Super amusement avec Philippe, avec Casper, Mientko, avec les gars. J'ai aussi testé d'autres vélos. D'ailleurs, si vous voulez, ou même si vous ne voulez pas, je vais enregistrer un épisode. Oui, sur les vélos, là, sur comment j'ai commencé à faire du vélo, parce que j'ai commencé avec un vélo à 400 zouak pour transporter mon fils. Car en fait, c'est grâce à lui que j'ai commencé à rouler. C'était comme ça, il pouvait déjà rouler dans le siège enfant. Je me suis dit, ah, d'accord, j'achèterai un vélo avec un siège enfant pour 400 watts. Et j'en ai trouvé un d'occasion et soudain, j'ai vu la ville sous un autre angle. Vraiment, il s'est avéré qu'il y avait d'autres chemins, d'autres endroits. Je suis tombé amoureux et après ça, tout s'est enchaîné. C'est en cascade, Casper, mais c'est pas vraiment bon marché. Mais comparé aux motos de course, c'est plutôt abordable. Bon, demain, direction la belle ville de Bologne. L'un des rares inconvénients de mes voyages, c'est qu'on dort peu. Hier, j'ai fait 800 km directement au dîner. Un dîner délicieux, car ils savent préparer le dîner. Âgés d'environ 100 ans, ils ne ressemblaient à rien. Ouah. Et ils savent comment gérer des hôtels. Je vais juste vous montrer ce qui se passe. J'avais un peu peur de ça. Regarde ici, villa. Est-ce un hangar? Est-ce un château? Qu'est-ce que c'est? J'avais un peu peur de ce fauteuil, parce que je pensais que si je me réveillais, quelqu'un serait assis ici. Eh bien, et aujourd'hui, alors, qu'en est-il? Pour rouler, quel genre d'Italiens venaient ici passer du temps? Et c'est vraiment très intéressant de savoir précisément ce qu'ils faisaient ici, dans ce lieu particulier et historique. Vraiment. Bon, donc un petit déjeuner rapide maintenant et les bimotes. Et c'est toujours pareil. Café, 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 soudain, vite, 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 parce qu'il pourrait pleuvoir. Si vite, si vite, si vite. Andrew, habille-toi. Vite, vite, vite. Montez sur une moto de 230 chevaux. Vite, 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 vite. Photo, action, action, action. Mais j'aime ça.
c'est différent. C'est intéressant, vous ne savez pas. Oui, nous sommes descendus. Maintenant, on a encore une conversation sur divers sujets. Mais voilà, j'ai demandé à régler l'avant. Il y avait un peu trop d'air à l'arrière. J'ai failli perdre l'arrière à l'entrée une fois. Ici, c'est la version carbone, mais le carbone, c'est toujours simplement non peint. Ils sont tous pareils. Il y a un peu de travail parce qu'à Skokie, tu roules déjà. D'accord, tu as une demi-heure. Alors, changez-moi les réglages ici parce que tu veux avoir le plus de sensations possible. Mais maintenant, nous devons y retourner. Car la partie suivante de la formation, la présentation, quel que soit le nom que vous lui donnez, doit encore être filmée ici, réalisée pour un vlog, Insta Story, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tôt. C'était rapide et deuxième séance sur cette mignonne. Vous voyez ce qui est le mieux? C'est que cette moto roule vraiment, mais alors vraiment bien mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre en la regardant, bien mieux que ça n'en a l'air en réalité, surtout si l'on considère son apparence. Elle offre une expérience de conduite étonnamment fluide et agréable, une maniabilité impressionnante qui surprendra même les pilotes expérimentés. Le comportement général de la moto sur la piste est exceptionnel, procurant une sensation de contrôle et de stabilité remarquable à chaque virage et à chaque accélération. Cependant, il y a un point noir majeur qui vient gâcher cette expérience presque parfaite, l'ABS. Oui, c'est l'ABS de Kawasaki. Malheureusement, il est loin d'être à la hauteur des performances globales de la moto. Ce système anti-blocage des roues est particulièrement décevant, se montrant intrusif et peu efficace, ce qui peut parfois compromettre la sécurité et le plaisir de conduire. Il intervient de manière trop abrupte et imprévisible, rendant le freinage moins progressif et moins rassurant. C'est un véritable talent d'Achille pour une machine par ailleurs si bien conçue. Malgré ce défaut, à l'accélération, il y a toujours ce soulagement agréable à la fin, cette sensation de puissance maîtrisée qui vous pousse en avant avec une douceur surprenante. C'est un moment de pur plaisir, une libération de l'énergie qui vous fait oublier les petits désagréments. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu beaucoup de ces moments de soulagement, car il n'y avait que 4 sessions de roulage disponibles, ce qui est bien moins que d'habitude. Normalement, nous avons droit à 6 sessions complètes, offrant amplement de temps pour explorer les limites de la moto et profiter pleinement de la piste. La réduction du nombre de sessions a malheureusement limité les opportunités de ressentir cette poussée exaltante et de profiter pleinement de la journée de roulage. C'est une déception pour tous les participants qui attendaient avec impatience de passer plus de temps sur la piste. Mais ça m'a suffi parce que vous savez, ce sont des motos qui veulent rouler. Elles veulent vraiment, vraiment, vraiment rouler. Et la KB4, waouh! C'est un vrai jouet. Vous savez, Tessie, c'est le genre de moto dont on peut avoir peur. Et l'avoir juste pour pouvoir en avoir peur. Et la KB4, on peut l'avoir juste pour la regarder longtemps et essayer de comprendre. Mais maintenant, par exemple, je sais qu'ici, il y a des prises d'air pour le refroidissement, même si ça a l'air un peu étrange. Mais une fois que tu t'assois dessus, de ce point de vue-là, c'est une expérience vraiment différente. C'est une bombe, une vraie bombe. Tu te sens comme dans une vieille voiture de course. Et c'est de la poésie, la façon dont ça roule. Mais tout ça, ce sera seulement sur YouTube et dans le magazine, oui, dans le magazine exactement. Sur YouTube, vous savez, comme d'habitude, des bêtises, et maintenant quoi? Et maintenant, on va justement filmer, parler à la caméra. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, 9 heures plus tard, à l'hôtel. Bon, je vous ai épargné le tournage du Schnitzel. En fait, j'ai vraiment passé un bon moment avec les gens de Bimota parce que ce sont des fous, tout simplement des fous. On pourrait penser que ce serait, vous savez, une marque un peu prétentieuse, le nez en l'air. Mais ce sont des ingénieurs complètement déjantés, dont l'un d'ailleurs a créé la nouvelle Tessie. Il a passé son master en faisant les premiers dessins de la première Tessie. Et ensuite, ils ont pris ces dessins de son mémoire et ils ont fabriqué la Tessie. Qu'est-ce qui est si drôle? Ce sont tout simplement des fous avec des histoires incroyables. Alors je me suis laissé porter par le moment. Et maintenant, un peu de détente pendant quelques jours, puis Edgekma.